Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de trucs et astuces. Et aujourd'hui un tutoriel pour savoir comment faire un réchaud, alias comment côtoyer l'endroit le plus coupant du monde pour vos doigts. Alors pour ce faire il vous faudra juste une feuille de papier, un crayon gris pour faire la mesure, ainsi qu'une règle pour faire la mesure également. Une canette de coca qui sera la base du réchaud. Bon, ça peut être du coca comme ça peut être des canettes, mais il faut 33 centilitres de cette taille. Voilà. Ensuite il faudra du scotch tout simplement, un cutter et des ciseaux assez précis, puisque les ciseaux, gros ciseaux à bourron sont vraiment pas pratiques pour faire ce genre de construction. Et on passe tout de suite à la première étape. Alors la première étape va consister à faire les mesures. En fait il y a 3 mesures. Donc la première c'est 2,6 cm ici. Ensuite au milieu 3 cm. Et pour finir en bas 1,5 cm. Donc j'ai déjà pris les mesures. Ici vous voyez c'est 2,6 de ce point là au début. Ensuite 3 cm de là à là. Et 1,5 de là à là. J'ai fait pareil en bas de la feuille. Et il ne me reste plus qu'à relier entre les points. Une fois cela fait, il suffit de découper. Vous avez donc vos 3 bandes, une de 3 cm, une de 2,6 et une autre de 1,5 cm. On les laisse de côté et on prend cette fois la canette de coca et le cutter et vous allez découper l'opercule comme ceci en faisant plusieurs fois le tour et à un moment l'opercule va se détacher pour finir par tomber. Une fois cela fait, vous avez donc votre canette de coca sans l'opercule, donc complètement creuse. Vous la posez à côté, vous allez prendre vos bandes maintenant de papier et vous allez prendre un morceau de scotch. Vous coupez un morceau de scotch de cette longueur, vous la collez sur une des bandelettes, on va commencer par 2,6. Alors 2,6 on le met sur le haut, donc vous regardez bien lorsque ça correspond avec le haut de la bouteille et le haut du papier, vous collez et vous allez faire le tour de la canette. Et à ce moment-là, il vous faut un nouveau bout de scotch. Vous le collez bien droit avec le morceau de départ. Hop. Le désavantage du scotch. Vous le collez bien droit. Et maintenant, vous pouvez découper juste ce bord-ci. Alors pour être sûr que le papier ne bouge pas, vous pouvez prendre un grand bout de scotch et le coller ici, tout autour de la canette. C'est ce que je vais faire et je vous montre le résultat. Alors vous voyez que j'ai placé du scotch pour que le papier ne bouge pas, donc tout autour. Maintenant je vais juste prendre le cutter. Je vais commencer par faire un trou, voilà. Alors soit vous découpez avec le cutter tout le long, ce qui est une solution, soit vous prenez les petits ciseaux assez précis, si vous en avez, et vous découpez comme ceci. Alors vous voyez que j'ai pu découper comme ceci. Vous pouvez maintenant enlever donc le papier qui l'entoure, sans vous couper. Ça donne ceci, voilà, et vous le laissez de côté. Maintenant vous allez faire exactement pareil avec les autres bandelettes. Donc là je prends mon bout de scotch, j'ai déjà commencé à coller. Je prends mon bout de scotch pour le deuxième bout. Hop. J'entoure la canette. Et je fais la même chose qu'avec la première bandelette. Maintenant je n'ai plus qu'à prendre mon cutter. Et à faire la même chose que la première bandelette. Vous devez obtenir un résultat similaire à celui-ci. Ensuite, vous prenez le reste de votre canette, donc normalement un cylindre creux. Vous allez prendre votre dernière bande de 3 cm et la mettre en plein milieu.
Vous allez faire le tour comme la première et la deuxième bandelette. Prendre votre bout de scotch et coller, tout simplement. Vous faites exactement la même chose qu'avec les deux premières bandelettes. Alors voilà le résultat de cette troisième bande. Vous devez obtenir 3 cm partout. Bref, vous allez ensuite prendre un grand ciseau ou un ciseau simple et vous allez couper tout droit sur environ tout ça. Voilà. Environ 1,5 cm de largeur. Vous allez couper ça et vous allez garder cette partie précieusement car ça va vous aider pour l'assemblage. Donc ensuite vous allez juste l'enrouler simplement pour qu'il garde une forme un peu plus serrée. Voilà, à peu près comme ça. Il vous faut maintenant prendre un ciseau et faire 3 petites encoches en triangle sur une seule partie de la bande. Allez, hop, voilà. 1, 2 et une troisième par là. Voilà. Vous allez prendre la partie du haut de la bouteille et une pointe de compas ou une aiguille. Vous allez faire des trous en fait à peu près à cette hauteur, mais juste des petits trous, pas à peine d'enfoncer beaucoup. Il suffit juste de faire un petit trou de cette taille. Mais il faut que le trou soit régulier partout, sinon une flamme va être plus grande que l'autre. Vous faites ça sur tout le tour avec environ 1,5 cm d'espace. Vous allez ensuite prendre les 3 parties de la canette, donc la première, le haut de la bouteille, la deuxième, le milieu, et la troisième, le bas de la bouteille. Vous prenez le milieu, et les encoches vers le haut, vous allez simplement mettre cette partie dans la petite tranchée que vous voyez en haut de la bouteille. Vous l'encochez comme ceci, et le but va être de faire rentrer ce couvercle à l'intérieur de celui-ci. C'est là que commence la partie délicate. Vous pouvez, si vous n'y arrivez pas, prendre le couvercle, le mettre dans ce sens et appuyer afin d'écarter les parois du haut de la bouteille. Attention à ne pas le bloquer, il faut pouvoir le ressortir. Vous recommencez l'opération. Vous placez le couvercle par-dessus. Et vous allez vous aider cette fois de la partie que je vous ai dit de garder, ce morceau-là, qui va vous aider à faire comme un levier à l'intérieur de cette canette. Vous devez maintenant arriver à un résultat similaire. Vous voyez que le bas est bien emboîté avec la partie du haut. On a bien les trous sur la rangée espacés d'1,5 cm ou d'1 cm. Il faut que les trous soient de même taille pour que les flammes soient pas trop hautes à certains endroits. Et vous voyez qu'à l'intérieur, on peut voir juste les petites encoches qu'on a faites sur la partie du milieu. Test. Alors, nous avons notre bouteille d'alcool à brûler à 90 degrés, des allumettes et notre réchaud. Il vous suffit tout simplement d'ajouter un peu d'alcool à brûler à l'intérieur. Voilà. Donc là, on va pas en mettre beaucoup juste pour faire le test. Voilà, ça suffit largement. On rebouche tout. Maintenant, on va gratter une allumette. Et admirez. Faites attention de ne pas vous voler. Voilà. Voilà, on va peut-être éteindre la lumière pour que vous voyez mieux. Donc là, on est dans la période de préchauffage. J'ai vu ça dans une vidéo. Donc vous voyez que là, que les brûlés crépitent. On voit une flamme bien au centre, une flamme centrale. Et donc on va voir des petites flammes qui vont commencer à se répartir tout autour. Je vais vous montrer ça. Donc là c'est la première fois qu'on l'allume, donc ça met un peu plus de temps à vous voyez. Voilà, donc toutes les petites flammes sont allumées. Je trouve ça super joli. Et on dirait vraiment une gazinière. Hein. Voilà. Donc voilà votre réchaud.
Bien, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à laisser des commentaires sous la vidéo et à aller sur le site www.trucastuce06.com.